Tu te souviens de cette scène dans Funny Games? Mais si, cette scène avec la télécommande qui remonte le temps. Non? Ok, on va reprendre depuis le début. Ok alors, Funny Games c'est un thriller autrichien réalisé par Michael Haneke, sorti en 1997. Ce dernier a aussi fait un remake de son propre film 10 ans plus tard, intitulé de manière assez logique Funny Games US, qui est donc la version que la plupart des gens connaissent. Et pour être clair, dans cette vidéo, c'est bien cette dernière version qu'on va utiliser. Pour le coup, c'est un très bon remake, quasi plan par plan, qui a très bien su garder l'esprit du premier film, qui a su jouer sur les forces du film original, les améliorer dans certains aspects, et en plus de ça, étendre l'œuvre à une plus grande audience. Alors oui, c'est certes le même réalisateur qui a refait son propre film, mais c'est quand même dommage que beaucoup de remakes ne soient pas de la même qualité que celui-là. Oui, c'est de toi que je parle. Sinon, le film raconte l'histoire de George, Anna et Georgie, une petite famille qui, accompagnée de leur gentil chien Rolfie, arrive dans leur maison de vacances dans laquelle ils vont passer l'été. Peu de temps après, deux personnages issus du voisinage font leur apparition, Paul et Peter, qui leur demandent gentiment s'ils peuvent emprunter des œufs. Et à partir de là, ça tourne au cauchemar, puisque Paul et Peter se révèlent être de grands sadiques qui vont commencer à torturer sans relâche la petite famille, sans raison apparente. Bon, si vous avez vu Funny Games, quelle que soit la version, vous savez à quel point ce film est dur à regarder. Et encore une fois, pour ceux qui l'ont vu, vous savez exactement de quoi je parle. Le film est pourtant beaucoup moins gore, horrifique ou violent qu'un thriller ou un film d'horreur lambda. Mais Funny Games a vraiment un côté dérangeant, malsain et beaucoup trop réaliste qui en fait une œuvre particulièrement difficile à regarder. D'ailleurs, ces deux aspects, dérangeants et difficiles à regarder, sont essentiels dans le cinéma de Haneke, puisque tous ces films peuvent être décrits de cette manière. Mais Funny Games reste de loin le plus connu, un film qui a au fil des années atteint le statut de film culte parmi beaucoup de cinéphiles. Mais il y a une scène spécifique dans le film qui est particulièrement mémorable. Vers la fin du film, la petite famille est toujours à la merci de Paul et Peter, lorsque tout à coup, Anna réussit à s'emparer du fusil à pompe posé sur la table et tue Peter. Et là, quelque chose d'assez surprenant se produit. Where's the remote control? Where's the fucking remote control? Ouais, cette scène est pour beaucoup la scène la plus mémorable du film et potentiellement la plus what the fuck. Ouais, le méchant qui arrive à remonter le temps avec la télécommande et qui arrive à changer les événements, dans un film pareil, ça paraît pour le moins étrange. Mais en fait, c'est pas si étrange que ça, surtout si on revient un peu sur certaines scènes du film. En fait, et plusieurs fois durant Funny Games, le personnage de Paul fait quelque chose d'assez bizarre. Il s'adresse à nous, les spectateurs, il nous parle directement et brise le quatrième mur. Au début, c'est un simple regard vers la caméra, pendant que Anna cherche son chien que Paul vient de tabasser à mort. Ensuite, un peu plus tard dans le film, Paul nous demande si on pense que la famille va survivre ou non, il nous propose même de parier avec lui. Et enfin, vers la fin du film, Paul nous demande même si on en a eu assez. Si pour nous, la famille qu'ils sont en train de torturer en a eu assez. En fait, ces brefs instants où Paul s'adresse à nous, couplés au fait que lui et Peter discutent tout au long du film du rapport entre fiction et réalité, et des règles et formules du cinéma, nous indiquent une chose. Nous ne sommes pas en train de regarder un film, nous sommes en train de regarder le film que Paul est en train de créer pour nous. En réalité, Funny Games n'est pas un torture porn classique, mais un film on ne peut plus méta qui critique et entame une réflexion sur ce genre de film. Dans Funny Games, Paul est responsable de tout ce qui se passe dans le film. Il veut créer pour nous spectateurs un film qui satisfait et colle parfaitement à nos attentes, aussi sordides et glauques qu'elles soient. En s'adressant à nous de cette manière, Paul nous force à nous remettre en cause. Lorsque celui-ci nous demande si tout ce malheur satisfait nos attentes, si c'est ce qu'on voulait, il nous fait réaliser que si en apparence Paul et Peter commettent de telles atrocités sans raison, en fait la raison, c'est nous. Do you think it's enough? I mean, you want a real ending, right? With plausible plot development, don't you? Tout ce que font Paul et Peter n'est là que pour satisfaire notre goût pour la violence. Funny Games joue avec notre rapport avec la fiction et nous demande pourquoi on veut regarder ce genre de film. Pourquoi on veut regarder des gens subir du mal et se faire torturer. Le film veut avant tout nous faire réfléchir à ce qu'on a l'habitude de voir. Il veut nous confronter à nos propres attentes. Lorsque Paul nous dit qu'on parierait sûrement sur la famille, c'est parce qu'il sait que nous, les spectateurs, sommes habitués à voir les gentils gagner d'une manière ou d'une autre. Parce que c'est juste comme ça que sont faits les films. Et c'est en ça que la scène de la télécommande est aussi puissante. C'est la
claque ultime d'un film qui nous a fait nous questionner depuis le début. Au moment où l'on pense que les gentils ont enfin une chance, Paul décide de juste changer les événements. Le moment où les gentils arrivent enfin à rendre les coups, le moment où on arrive à se raccrocher à un cliché scénaristique qu'on a l'habitude de voir, le film choisit de nous retirer ce moment. À ce moment, Funny Games choisit d'aller à l'encontre des règles du cinéma qu'on connaît et qu'on a l'habitude de voir. À ce moment, Funny Games nous dit tout simplement non, ce n'est pas ce genre de film. Bon bah voilà, maintenant tu t'en souviens de cette scène dans Funny Games.